Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, les deux pages sont terminées. Alors, vous voyez, ça fait deux pages, alors numéro 6 et 7. Ici, on n'oublie pas qu'on a l'ouverture pour la tranche ici et ici. Alors, je les ai fait qui se rencontrent ici. Alors, ici, j'ai mis les numéros de page. J'ai mis les arbres. Alors, j'avais deux collections de stickers. Alors, j'ai mis les arbres, deux différents finalement. Puis, je suis allée chercher un peu les papiers qui s'agencent bien. Alors, ici, on a finalement ce que j'ai fait pour, avant de mater ici à l'intérieur où est-ce que j'avais mon aimant, tout ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais placé mon papier ici environ un bon gros millimètre de distance du côté, alors j'ai tout simplement pressé comme ceci pour ajouter environ un petit demi-millimètre de plus de gousset. C'est suffisant parce que quand je regarde comme ça, il va y avoir comme 3 photos, 4 photos. Alors on a l'espace qu'il faut, amplement. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai laissé la carte ouverte. Alors, j'ai agencé les papiers rose et le jaune qu'elle est ici. J'ai maté l'intérieur ici en contraire avec le rose et le jaune. Puis, même chose pour ici. Avec une petite carte ici avec les premiers bains, des choses comme ça, avec les dates que la maman peut écrire. Ici, c'est ouvert. Alors, j'ai inversé le jaune, le rose et le bleu. Turquoise ici, c'est un petit bleu vert. Alors, quand on se trouve à ouvrir les deux pages de l'album, alors on a l'album comme ceci. Alors, on ouvre les deux pages. Ça fait ceci. Vous voyez, ça fait beaucoup d'espace pour photo. Puis même qu'on peut en mettre une ou deux. Si on a de l'espace dans notre gousset, on peut en ajouter sous la petite carte ici. Sinon, on en colle une ou on fait juste en mettre une dessous. Parce que moi, c'est calculé pour une photo, mais si vous voyez qu'il y a de l'espace, puis vous mettez les photos, ou la personne qui a l'album, si vous voyez qu'il y a de l'espace encore, c'est que vous pouvez ajouter. Mais je pense que ça va être juste ça. Voilà. Alors ça, c'est terminé. Je vais ensemble comme ceci. Alors là, je vais faire la page 5. Moi, j'avais fait la page 5 quand j'avais fait l'autre, pour ceux qui ont manqué un bout, là. Alors, j'avais fait cette page et puis, finalement, je trouvais que ça ne concordait pas du tout avec la page à côté. Alors ça, c'était la 5 qu'on avait fait avant de faire les deux ici. Alors, j'ai décidé de la mettre plus loin, donc je la nomme numéro 9. Et la numéro 5 devient celle-ci. Là, je vais me reprendre avec les couleurs qui vont avec ces papiers. Et puis là, on continue 7. Il va rester 8 et 10 après. Mais vous, si vous l'avez fait, la page 5, si vous l'avez fait correctement, que les papiers s'agencent bien, vous pouvez garder la page 5 comme étant numéro 5. Puis celle que je vais faire là va devenir un autre numéro plus loin. Alors, ça va faire ça comme ceci. Ça fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ça va être 6, 7 quand même. Comme j'ai fait ici, sauf que ça va être 6, 7. Peut-être un peu mélangeant, mais bon, vous allez voir de toute façon. Essayez de regarder parce que c'est important de le faire avant qu'on ait tout terminé, surtout avant qu'on ait fait ces deux pages ici, vu qu'il faut qu'elles soient ensemble. Alors, c'est important de tout réviser, voir si tout fonctionne par rapport au numéro de page. Mais moi, dans mon cas, c'est juste à cause des couleurs des papiers. Alors, je mets tout ça de côté. Là, je vais faire la prochaine page. En principe, ça devrait être la numéro 8. Moi, c'est le numéro 5. Voilà. Alors ici, on a les rabats contraires, tout simplement. Je vais enlever ça tout de suite. Alors, rabat contraire. Là, je vais peut-être pouvoir zoomer un petit peu plus parce que je voulais garder... bon, correct. Parce que je voulais l'avoir un petit peu plus grande que vous voyez les deux pages qu'on ouvre à toute la grandeur. Alors ici, j'ai deux papiers, la largeur de ma page. Alors, j'ai pris la longueur ici, mais... Alors là, les rabats contraires, on se trouve avoir un onglet rotatif ici, qu'on ouvre. Donc, il faut se garder de l'espace, un gros centimètre et demi, je dirais. Absolument, je dis 1,5 cm. Alors, le rabat va devoir commencer ici. Il va être plié ici, il va avoir un petit gousset de 2 mm. Et puis, il va en avoir un autre qui va être installé sur ce rabat-là avec l'onglet ici. Qui ici aussi, il va falloir laisser 1,5 cm. Puis, il va être collé à 1,5 cm de celui-ci, ou 1 cm, pour que l'onglet rotatif ait son espace. Je vais vous montrer quand on va décider à quel endroit qu'on le met. Ça va être selon l'onglet rotatif qui est ici. Alors, j'ai pris une feuille comme ceci. Alors, j'ai calculé 1,5 cm de moins, ce qui me donne ici. Alors, si je mets ici, ça me donne exactement là où j'ai fait ma marque. Ici, un petit gousset de 2 ou 3 mm, pas plus. Et je coupe ici pour la ligne de pliure, pour la bande de collage.
Alors, je vais faire ici. Comme ceci. Puis une autre côté. Je ne fais pas tout à fait 3 mm. On va juste avoir un rabat de plus à l'intérieur. 2, ce serait suffisant. Comme ceci. On va l'installer tout de suite parce que ceux-là, c'est important de les installer au fur et à mesure, qu'on puisse mesurer justement. Au fur et à mesure, on mesure. Parce que sinon, on risque d'avoir toujours le même problème. Ce que j'ai fait longtemps, puis j'essaie de ne plus faire comme erreur, c'est que je me trouvais à avoir mon onglet rotatif embarquait par-dessus le rabat. Alors ici, j'ai mon gousset, comme vous voyez. Alors, on va l'installer en haut complètement. Alors, vous voyez, j'ai mon 1,5 cm ici. Je mets ma colle. Ça, je vais tout arrondir les coins de tous ces rabats-là. Ça, c'est certain. Alors aussi, je vous recommande de fabriquer vos petits... au moins de poinçonner vos cercles pour faire vos onglets rotatifs. Si vous les faites avec des cercles. Alors, moi, j'ai un poinçon 2,5 cm ou 1 pouce. Alors, faites-le en avance. On va en faire 2. Moi, j'aime bien les faire doubles. Alors, j'en poinçonne 2 et puis je les colle ensemble. Je trouve que ça fait plus solide. Alors, ça, bien droit ici. Bien égal avec les côtés. Ici, je vais aller voir si tout est bien droit aussi. Comme ceci. Fait. Avec le gousset qui dépasse. Les goussets sont toujours à l'extérieur. À moins qu'on ait quelque chose de spécial, là, comme ici, ce qu'on va faire tout à l'heure, peut-être. Ou quand vous voulez avoir un rabat qui ne se rend pas en haut, vous avez un gousset, mais il va être à l'intérieur, finalement. Mais on ne colle que la bande de collage qui est ici. Alors, lui, il va être ici. Alors là, je vais assembler 2 morceaux que j'ai poinçonnés de papier cartonné de base. Mettre ensemble pour faire mon onglet rotatif. J'aime bien mettre double parce que sinon c'est trop mou. Puis quand on arrive pour embarquer par-dessus, je trouve que ça se tient pas bien. Ça veut être vertical. Si je l'installe ici, alors il y a tendance à vouloir faire ça. Alors si on les met double, on a beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. Alors là, ici, je fais toujours comme j'ai fait la dernière fois. Mon petit trou à 1/4 de diamètre de mon cercle. Ceci. Comme ceci. Voilà. Alors là, on va calculer à quel endroit on va le mettre. Alors, on va faire chercher le centre. Avec un demi, ça fait 10 et 3/4. Ici. Alors ça, c'est mon centre. Maintenant, comme on avait fait la dernière fois, même chose. Je vais prendre mon pic. Je prends avec le pic. Alors ici, je vais m'assurer que quand mon rabat ici est plat, toujours, que ça peut s'ouvrir. Si vous gardez minimum 1 mm, allez pas plus que 2, parce que si vous allez plus que 2, ce que ça fait, c'est que si vous êtes trop loin, quand vous allez le tourner, il va rencontrer un tout petit peu, puis là, ça va vouloir faire ça. Tandis que si vous mettez plus haut, ici, il va prendre une meilleure grippe ici. Mais il ne faut pas aller plus petit que 1 mm. Je vais ici. Et puis aussi, ici, je ne peux pas percer au travers parce que j'ai le fond de matage. Alors, j'ai fait ma marque ici, mais quand il va arriver le temps de mater ici, là, on va se trouver sur le papier de matage. C'est là qu'on va faire le trou, puis qu'on va installer la petite attache parisienne avec les pattes derrière qui vont être cachées dessous. Okay? Alors, ça, on ne le fait pas tout de suite. Mais on sait quand même que ici, si mon trou est ici, j'ai installé ici, alors je vais me faire une marque au crayon qui dit à quel endroit est-ce que mon onglet va arriver. Donc, je dois dégager toute cette largeur-là. Okay? Tout ça. Donc, mon prochain rabat, qui va avoir son onglet ici, va se trouver être collé ici, pas plus bas. Alors, je vais prendre le reste de ma feuille de tout à l'heure. Je vais me faire une bande de collage comme ceci. Là, je vais calculer qu'elle va être collée tout juste ici. Puis ici encore, on doit laisser environ 1,2-1,5 cm pour que l'onglet rotatif puisse se loger ici. Ouais, c'est ça. De toute façon, je trouve que c'est bien d'avoir les mêmes largeurs. Alors, si ici, j'ai 1,7, alors je pourrais avoir 1,7 ici aussi. Puis 1,7 ici aussi.
Alors ça fait un meilleur rendu quand on a les 3 espaces de la même largeur. Alors je vais faire ma ligne de pliure. Ici, je vais couper. Alors je me trouvais à avoir calculé ici. Alors je vais couper ici. Alors j'ai ma bande de collage qui va être installée ici. Ça va être collé ici. Alors j'ai fait une marque ici à mon 1.7 pour couper. C'est certain que ça fait un plus petit espace pour des photos, mais on peut mettre 2 petites photos. Puis aussi, ici, le fait qu'on ait un album en direction paysage fait que ça nous donne moins d'opportunités. Mais si vous avez un album en direction portrait, bien là, vos rabats vont être beaucoup plus longs. Mais c'est intéressant quand même de les avoir. On aurait pu les faire dans ce sens-ci, mais je trouve qu'avec la tranche, c'est peut-être un petit peu embêtant. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Je me marque ici. Pas de gousset. C'est ma marque. Je visite mes coins. Excusez, il y a du bruit dehors, il y a de la construction. Je vais certainement l'entendre très fort. Heureusement, c'est pas en face de la maison ici. Alors là, vous pouvez faire vos flèches pour ne pas vous pas faire erreur. OK? Flèche comme celle-ci. Alors lui, il va être collé ici. Vous voyez, on a le même espace ici, ici et ici. Alors, je mets ma colle derrière. Ici, je fais mon arrondi. Bien égal avec les côtés, tout juste sur ma ligne ici, je me suis faite, même que je devrais aller l'effacer pendant que j'ai accès, parce que sinon, ensuite, j'ai plus d'accès, puis ça peut paraître. On peut l'avoir un petit peu au travers. Alors, je vais faire ça bien droit. Je vais mesurer chaque côté. Là, ici, j'ai 1.7. 1.7. Bien égal en haut ici. On va les presser ici à l'intérieur. Et puis, mon autre onglet rotatif va être ici. Va se trouver à être installé. Encore ici, on doit trouver le centre. Comme ceci. Alors, je vais faire mon... Encore ici, je vais me garder 1 mm à 2 mm. Pour que ça soit dégagé ici. Toujours quand vous le tenez plat. Puis là, je vais faire mon... ici. Alors, vu que mon trou est ici, mais mon centre est ici, donc mon trou va être ici. Lui, je peux le faire tout de suite parce que j'ai accès dans mon premier rabat. Voilà. Alors, lui, il va être installé ici. Puis, ensuite, alors moi, je vais tout arrondir les coins, c'est certain. Ensuite, question d'aller un petit peu plus loin, pas s'en tenir juste à ces 2 rabats. Alors, j'ai décidé d'en ajouter un autre. C'est ce que j'avais fait dans l'album Bébé Fille. Alors, encore là, je ne me rends pas tout à fait en haut. Je me laisse un 2-3 mm. Je me fais une marque en bas ici. Et puis, une bande de collage, c'est tout. Pas de gousset. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire un gousset, vu que vous en avez un ici. Vous pouvez toujours en faire un. Si vous avez l'intention de mettre une pochette à l'intérieur. Alors, peut-être que c'est ce que je ferai. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va donner un petit peu plus d'intérêt encore, faire une pochette. Je n'ai pas fait beaucoup de pochettes parce que l'album au préalable que j'avais fait, que je reprends ici avec vous, se trouvait à être une commande d'une dame qui ne voulait pas avoir trop de pochettes. Alors c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il peut en ajouter, comme je vous disais déjà. Alors ici, je me fais un petit gousset encore là de 2 mm. Tout juste 2 mm. Je biseaute mes coutures ici et ici. Comme ceci et comme ceci. Il va être collé ici. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est que notre onglet qu'on devait poser au fond ici, ou qu'on devait poser sur le papier design du fond, mais on pourrait l'installer ici carrément. D'ailleurs, c'est ça qu'on va devoir faire, parce que là, il ne faut pas que ce soit installé au fond ici. C'est juste si vous n'avez pas de rabat ici supplémentaire, il faut l'installer au fond, sur le papier de fond, avant de le coller. Bien trouver le bon emplacement. Sinon, si vous faites comme moi avec le rabat supplémentaire, on va l'installer ici. Alors, je vais coller. Puis, on va voir à quel endroit que ça nous donne. On va recalculer. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire une marque tout de suite. Ici.
vis-à-vis ici. Le centre est ici. Au moins, j'aurai mon centre. Alors, on va coller ça ici à l'intérieur. Bien égal. En bas, sur les côtés. Je n'ai pas un gros gousset pour dire que je le tiens sous les doigts, là, mais essayez d'avoir votre gousset tout juste sur le bord de la page. Ça. Je vais aller presser à l'intérieur. Comme ceci. Puis, je vais pouvoir refaire mon trou pour mon onglet rotatif. Alors ici, je sais que c'est le centre, donc je m'installe tout juste à 1 mm. Je mets ça bien plat, 1 mm dessous. Et puis, je vais me faire ma marque ici. Alors c'est ici que je vais percer. Alors encore là, à chaque fois que vous avez des onglets rotatifs, il faut avoir maté le dessus ici. Il faut mater le dessus ici. Ensuite, vous l'installez. Il faut ne pas devoir mater l'intérieur. Vous le faites après pour cacher les petites pattes. Vous allez faire la même chose ici. Alors vous allez devoir mater ici, ne pas mater ici, cacher les petites pattes. Et puis ensuite, ben, vous pouvez faire tout le reste. Et puis tout va se tenir ensemble. C'est ici et puis celui-ci. Alors voilà, alors je vous viens avec ça terminé, avec le matage et tout. Et puis, je reviens avec ça demain. Alors à demain, merci. Bye bye.